Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de l'univers Marvel et plus particulièrement de la figurine de Captain America dans la gamme Marvel Legends Secret Wars. Tout d'abord un grand merci à la boutique Magnatoys Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Donc un grand merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors Captain America, bien évidemment, c'est le héros par excellence de l'univers Marvel. C'est une personne qu'on ne présente plus, bien sûr, Steve Rogers. Et bien sûr, ici, Hasbro, avec cette figurine, continue de rendre hommage aux comics Guerre secrète. Et avec la sortie de cette figurine, on va dire, continue aussi de rendre hommage à la gamme de figurines qui était sortie dans les années 80 lorsqu'on était enfant. Rappelez-vous, à l'époque c'était Mattel, le géant du jouet, qui avait sorti ces figurines. C'était des petites figurines, mais la particularité c'est qu'elles avaient un bouclier dans lequel on pouvait mettre des petites images un petit peu holographiques, comme des hologrammes. Et c'était cette particularité qui faisait un petit peu le charme de cette collection. Pour ma part, je n'avais eu qu'une seule figurine, à savoir c'était Kang, voilà. Mais quelque part, cette figurine, même si j'ai pas eu la gamme complète, bien évidemment, il y a un effet nostalgique qui est bien présent. Et depuis la fin d'année 2024, Hasbro nous sort on va dire une vague de figurines, de 6 figurines, qui reprennent on va dire, cet esprit qu'on avait dans les années 80, ce design propre à Secret Wars, donc Guerre secrète, et au format, on va dire, Marvel Legends. Donc, mélange savant entre le moderne et l'ancien, le vintage, on va dire. Et donc, sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté Spider-Man et Titania. Et aujourd'hui, eh bien, on va découvrir ce Captain America. Alors, bien sûr, Captain America, comme je l'ai dit, on ne le présente plus. Il y a eu dans toutes les figurines Marvel qui sont sorties et qui sortent encore actuellement, il y a différentes versions de Captain America. Le but n'est pas de comparer, le but c'est de rester sur la version aujourd'hui Secret Wars, qui est bien sûr ici un style différent du Captain America que l'on a aujourd'hui. Bien sûr, c'est un personnage qui est revenu aussi à la mode par le biais du cinéma ces dernières années. Donc voilà, ici on a quelque chose vraiment normalement qui rend hommage aux années 80 et au look de Captain America tel qu'il était, en tout cas lorsque moi j'étais enfant. Voilà. Donc écoutez, on va faire comme d'habitude, bien sûr on va regarder le packaging, on va regarder ensuite la figurine et les accessoires, je manipulerai un petit peu, et ensuite, bien évidemment, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine, et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Allez, on s'installe bien confortablement, et puis on y va, c'est parti, en route pour d'abord regarder le packaging. Alors, bien écoutez, comme la plupart des figurines Secret Wars actuellement 2024-2025, j'allais dire, alors, packaging pareil que celui de Spider-Man et donc Titania, donc cette grande carte aux couleurs de Secret Wars de l'époque. Ici, en bas à droite, le logo Hasbro, en bas à gauche, la notion de l'âge, donc 4 ans et plus, en haut, tout en haut à gauche, le logo Marvel sur fond rouge, très connu ce logo, et à droite, un petit warning qui nous indique qu'il y a des petites pièces, donc attention pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, à ce que les enfants ne prennent pas ces petites pièces pour les avaler. Tout en haut, bien sûr, sur le blister, on a la gamme en fait, qui apparaît, donc Marvel Legends Series, Secret Wars, donc Guerre secrète, le nom du personnage, Captain America, et on a bien sûr cette bulle, ce blister, où on aperçoit déjà bien le contenu, c'est-à-dire la figurine et les différents accessoires. À l'arrière, eh bien, on a toujours ce logo Marvel, cette fois-ci à droite, le logo à gauche, Marvel Super Heroes Secret Wars 40 ans, puisque nous sommes dans le 40e anniversaire de cette gamme Guerre secrète. Et ici, une petite fiche, on va dire, biographie de Captain America, où on voit déjà le personnage en forme dans le comics tel qu'il apparaissait. Voilà, donc regardez, c'est très très chouette, très très beau.
Et on a une petite phrase, alors dans plusieurs langues, et on a la chance d'avoir un texte en français, donc je vais vous lire, qui nous parle un petit peu de ce Captain America. Quand les Avengers, les X-Men et les Fantastic Four sont transportés vers une planète étrange, Captain America est choisi pour mener le combat dans la guerre ultime. Superbe. Ici, donc, les figurines de cette première vague qui sont sorties, donc Spider-Man, Captain America, Iron Man, Wolverine, Titania et Marvelous Beyonder. Donc, je vous ai présenté sur cette chaîne déjà Spider-Man et Titania. En dessous, donc, eh bien, on peut voir que Hasbro a gardé, donc, comme je le disais, cette notion de bouclier, la particularité des figurines de notre enfance, à savoir de pouvoir mettre des petites photos dans ce bouclier. Alors, photos holographiques ou, vous allez voir, photos propres à Secret Wars 40e anniversaire. Et ici, toutes les mentions, rien de particulier, toujours les logos Hasbro et Marvel. Et je vous remonte encore l'illustration derrière qui est superbe et qui rend bien hommage aux comics de l'époque. Voilà. Allez les amis, écoutez, on va ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. Allez, écoutez, on va ouvrir le blister, on y va. Et on va regarder bien sûr, voir ce que nous avons dans cette magnifique boîte. Donc la boîte est vide, voilà, il n'y a plus rien. Donc on a un petit papier blanc, c'est une petite certificat de garantie, je ne sais pas trop ce que c'est, des mentions, en plusieurs langues, aucun intérêt, bien évidemment, pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est le produit, donc le blister. Voilà, donc ce Captain America, ce que nous avons. Donc a priori, nous avons ici la figurine principale, avec un deuxième visage, ça c'est plutôt bien, et plusieurs accessoires, donc vous voyez des paires de mains, le bouclier, les images. On va regarder tout ça en détail. J'enlève les bouts de scotch et je vous montre tout en détail, bien évidemment. Et voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires sortis du blister. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de choses, en tout cas a priori quand on voit un petit peu tout ça. Donc on va regarder. On a d'abord ici ce petit logo, donc Marvel Secret Wars 40e anniversaire en carton, c'est du papier carton, qu'on peut mettre ici dans le bouclier. Alors chose que je ne ferai pas parce que je préfère garder l'image holographique, vous allez voir, mais c'est un petit bonus que Hasbro nous fournit pour les 40e anniversaire de Secret Wars. Voilà. Donc quand on parle du bouclier, le voilà, ce bouclier très particulier propre à cette gamme Secret Wars, guerre secrète, et vous pouvez voir déjà un petit bouclier en plastique, donc de couleur rouge, magnifique, et à l'intérieur, bien évidemment, vous avez cette image holographique, regardez, un coup c'est Captain America, un coup c'est Steve Rogers, ouais, c'est superbe, bien sûr, au design années 81 ici, et donc, bouclier que vous pouvez détacher, comme pour Spider-Man et Titania. Si vous n'avez pas vu mes reviews, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, donc vous pouvez mettre ça, ou alors ce petit bout de carton qu'Hasbro nous fournit pour l'occasion. Et voilà ce que ça donne, à peu près. Donc c'est sympa aussi. On a la possibilité, mais pour moi, je garde, on va dire, cette image quand même très particulière et qui rend hommage vraiment aux jouets des années 80 et à mon enfance pour le coup. Voilà, donc regardez, superbe. Ça, c'est vraiment sympa. C'est sympa qu'Hasbro ait gardé. De toute façon, impossible pour moi d'avoir des figurines guerre secrète sans ce bouclier. Alors, Hasbro nous fournit d'autres accessoires, à savoir 2 paires de mains. Donc, on a une paire de mains ici, paire de main gauche, on va dire. Donc, main semi-fermée et une main ouverte, voilà. Et les mains droites avec ici Captain America qui montrait son droit pour montrer, voilà. Et toujours cette main semi-ouverte, semi-fermée, voilà. Donc, possibilité de faire des différentes poses avec cette figurine, bien évidemment. Hasbro nous fournit également le bouclier mythique, bien sûr, de Captain America. Le voilà, regardez. Alors, très très léger, 100% plastique, et pourtant, qu'est-ce que c'est bien fait, regardez. Bon, ici, le bouclier a été entièrement explosé, j'allais dire, en partie explosé. Alors, bien évidemment, on reconnaît le sigle et le signe de Captain America, mais c'est super bien fait. On a l'impression que c'est un bouclier
qui est vraiment un vrai bouclier en métal qui a été pété, hein, voilà. Alors que c'est du plastique, c'est du plastique dur, brillant, et regardez les effets, même à l'intérieur, tout a été travaillé, et regardez, c'est comme ça a été fait, comme c'est propre, super bien fait, et on a donc des bouts du bouclier qui apparaissent ici, alors qu'ils ne correspondent pas a priori avec le bouclier, mais on a deux petits bouts qui peuvent montrer, voilà, Captain America a fait un combat et il a pété son bouclier pour le coup, hein. Mais c'est super bien fait, super propre. On a l'impression que c'est très réaliste. Alors bien sûr, au toucher, non, c'est très léger, mais quand on regarde comme ça, waouh, ça claque et ça fait illusion. Donc, on a la possibilité de mettre Captain America avec son bouclier, mais pété, voilà, tout simplement. Voilà, vous avez ici, bah si la partie correspond un petit peu, vous voyez ici, un tout petit peu, on peut faire correspondre. Donc c'est bien fichu, ouais. Hasbro nous fournit également donc deux visages, donc un visage bien sûr sur la figurine, et un autre visage, le voilà. Donc on va montrer tout de suite. Ici c'est un visage assez énervé, j'allais dire, de Captain America, prêt au combat, à l'action. Donc très 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 bien fait. Regardez, les petites ailettes sur le casque à l'ancienne. Donc attention, ça risque d'être fragile, mais c'est costaud en touchant. Le A, bien sûr, Avengers, Amérique, on va dire. Et regardez le rictus ici de colère de Captain America. Bien fait, les yeux sont très très propres aussi. Donc, et le casque reproduit, c'est de la peinture, bien évidemment, et c'est très très propre. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse maintenant le plus, c'est la figurine en elle-même. Donc le voilà, le Captain America, version Secret Wars, on va dire même 2025, hein, voilà. Alors je ne sais pas comment vous le trouvez, j'essaie de faire un zoom, c'est pas facile. Voilà, alors, figurine très légère, en taille, j'allais dire, la figurine doit faire à peu près 15 cm, on est sur les 15 cm, donc c'est une figurine vraiment typée Marvel Legends. Donc on va regarder bien sûr ici les articulations, la tête bouge impeccable. Donc la figurine est neuve, donc attention, on ne force pas sur les articulations, mais c'est du costaud, double articulation. Vous entendez le clips? Écoutez bien. Alors, vous n'entendez peut-être pas, mais ça fait un petit clip, on sent il y a bien de l'articulation costaud. Ici, le torse tourne un petit peu, mais faites attention avec la ceinture. Les jambes, nickel. Les genoux, on plie aussi, superbe. Articulation au top, hein. Rien à dire. Les pieds également. Ah ouais, des articulations, les amis, vraiment costauds, des articulations au top du top, et une figurine qui est relativement stable. Ouais, ça tient bien. Donc des articulations, en tout cas, superbement bien réalisées. Au niveau du visage, on retrouve le même visage que tout à l'heure, sauf qu'ici, c'est un Captain America souriant. Voilà. Ici, sur la tunique, eh bien écoutez, quand on regarde bien sûr le look, on a ce look particulier de Captain America plutôt à l'ancienne, on va dire, plutôt alors années 80. Hein. Donc ici, on n'est pas dans le Captain America actuel, hein, que l'on connaît bien. Donc il faut bien ici se remémorer le personnage tel qu'il était dans le comics Guerre secrète. Et donc, vous avez ici la tunique avec l'étoile, bien sûr, sigle particulier du personnage. Le haut du corps, alors c'est du plastique dur, hein, tout ça c'est moulé, on va dire, dans la figurine. Et quand vous touchez, c'est rugueux. Voilà, c'est comme si c'était autre chose comme texture, comme s'il avait vraiment une tenue. Donc, c'est super bien fait. On a bien sûr ici les couleurs caractéristiques rouge et blanche du personnage. Alors pareil, regardez, c'est comme s'il y avait du relief, comme s'il y avait des bretelles ici qui ont été faites. Il y a un petit écart qui a été fait volontairement. C'est très bien fait, c'est pas que peint. On a une partie peinte en bas et en haut une partie c'est une deuxième partie de corps, on va dire, tout simplement. À l'arrière, on peut constater qu'on a toujours l'étoile du personnage, mais avec un trou. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de mettre un bouclier, donc peut-être n'importe lequel. A priori, ça serait son bouclier, celui-ci. Voilà.
Vous avez également au niveau des avant-bras les gants du personnage qui sont sculptés dans la figurine. Donc vous ne pourrez pas les enlever. C'est du plastique moitié mou, moitié dur. Vous voyez, si je mets mon doigt, c'est un petit peu mou. Les mains, donc mains fermées ici, poings fermés. On a ici une ceinture qui ne s'enlève pas. Hein, attention, elle ne s'enlève pas. Alors, je pense qu'elle bouge, mais c'est volontaire. Mais je ne conseille pas de l'enlever. Attention, elle ne se dégrave pas, bien sûr. C'est de la peinture. C'est, voilà. Ici, on a le sculpte. Vous voyez le sculpte des jambes du personnage bien musclé, bien sculpté. On a ici un personnage qui est costaud, en forme, on va dire. Et on a bien sûr les bottes du personnage avec les chaussures, j'allais dire, oui. Les pieds, alors les chaussures. Alors les bottes, vous voyez, ça c'est plutôt bien fait. C'était travaillé au niveau, comme s'il y avait un voilage sur les bottes, donc c'est plutôt bien fait. Alors par contre ici, on a, regardez, les pieds et un bout de jambe ici qui n'est pas très très joli, je trouve, quand on regarde comme ça à l'œil. Alors ça fait un peu comme si Captain America avait des sabots, voilà. Alors les chaussures en elles-mêmes sont bien faites, mais l'articulation, on voit, c'est pas très très joli, je trouve, quand on regarde comme ça de côté. Si on regarde de face et qu'on regarde le personnage en lui-même, c'est pas choquant, voilà. En termes de peinture, de défaut de peinture, j'ai pas de défaut de peinture. J'ai juste ici, au niveau de la botte, une petite tache noire qui doit pouvoir s'enlever assez facilement. Donc pas de coulure et pas de défaut de peinture sur ce personnage. Voilà. Alors, écoutez, on va essayer de donner une petite pause. Moi, ce que j'aimerais essayer, c'est le bouclier. Mais le bouclier, vu qu'il est pété, on va dire, on va le mettre à l'arrière. On va voir ce que ça donne. Et voilà, ça s'enfonce, vous voyez, comme je vous disais. Et regardez déjà la claque que ça fait. Même cassé, le bouclier, eh bien, il est bien. Alors, on va essayer de lui mettre. Alors, moi, les mains supplémentaires, je ne vais pas les utiliser parce que je souhaite faire une exposition très simple et je reste dans l'esprit des jouets des années 80. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le personnage avec le bouclier. Et donc, je vais lui mettre directement son bouclier. Donc, je ne ferai pas de pause d'action. Voilà, tout simplement. On va essayer de lui mettre donc son bouclier à ce côté. Alors pour mettre le bouclier, les amis, vous avez ici un petit clips. Donc ça, vous pouvez le mettre dans le dos du personnage, comme l'autre bouclier. Et pour le mettre sur le bras, vous tournez. Voilà, comme ça. Et là, vous allez avoir la petite attache qui se met pardon, sur l'avant-bras. Alors, il faut essayer de trouver le bon. Et là, voilà. On va essayer de donner un petit... Hop. Et voilà notre personnage déjà mis avec son bouclier. Hop, on va essayer de le mettre plus en haut. Il faut que ça tienne. Donc n'hésitez pas à mettre le bouclier en hauteur sur l'avant-bras. Sinon il a tendance à avoir du jeu et ça ne passera pas. Voilà. Et ce bouclier, vous voyez, il est maniable, il est amovible. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Figurine très agréable à manipuler. Alors, je ne fais pas de pause, on va dire, particulière, bien évidemment. Mais si vous souhaitez faire, vous, de votre côté, des pauses d'action, n'hésitez pas. Il y a de quoi faire. Hop. On va mettre son bouclier comme ça. J'aimerais bien essayer de donner un petit peu de jeu comme ça. Voilà, vous voyez, je le fais avec vous en direct. Voilà, déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ce Captain America. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher 50 poses. Vous avez ici un personnage déjà qui, dans une vitrine ou une étagère, ça le fait. Voilà. Alors après, on peut retravailler, bien évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Regardez, j'avance la figurine. La caméra pour la figurine. Regardez. On va essayer d'avancer un petit peu. Hop, voilà. Donc là, il y a déjà un personnage que moi, je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien. Voilà. Alors, on peut lui mettre effectivement ce visage, comme je vous ai dit au début, un visage plus agressif. Hein. Alors, ça change tout de suite la tournure du personnage. Hein. Ah. Alors, ça force, voilà. Remarque, on peut dire que ça tient. Hein.
Ah, il faut bien, bien appuyer, les amis. Bien appuyer. Oh là là. Ouh, ça force, les amis. Ça force terriblement. Bon, mais écoutez, on va essayer de le mettre comme ça. Vous voyez, ben, bon, ça donne déjà un aperçu. J'arrive pas trop à l'enfoncer. C'est un petit peu vague, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas trop cette façon. Ça représente pas pour moi Captain America, en tout cas. Voilà. Donc je vais lui remettre sa tête un petit peu normale. Je le fais hors caméra parce que j'ai l'impression que ça force quand même pas mal. Hein. À tout de suite. Allez, voilà les amis, donc j'ai remis le visage souriant de Captain America. Alors, il faut bien les deux mains pour mettre la tête, ça force énormément. J'ai essayé de mettre cette tête-là, j'y suis arrivé, mais très difficilement. Donc attention, surtout ne forcez pas si vous enlevez les visages, parce qu'à force, ça risque de casser. En tout cas, on peut dire que c'est du costaud, ça tient bien. Hein. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà la pose un petit peu que je vais donner à mon personnage. Donc on est sur quelque chose de basique, de classique, mais qui a son plus bel effet. Regardez ici, c'est superbe. C'est très 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 bien fait. Hein. Allez les amis, bah écoutez, on va faire directement la partie bilan. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Captain America version Secret Wars, Marvel Legends Secret Wars? Eh bien écoutez, moi je le trouve très 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 bien, très sympa. Alors, bon, on retrouve toujours l'esprit de ces figurines de l'enfance, avec notamment ce bouclier avec image holographique, ça c'est vraiment sympa. C'est super aussi que Hasbro nous ait mis un bouclier, enfin le bouclier de Captain America. Un petit peu dommage qu'il soit qu'en version cassée, qu'on n'ait pas un bouclier, on va dire, entier. Ça aurait été pas mal aussi. Bon, pour ma part, ça ne me gêne pas plus que ça, puisque le bouclier de toute façon reste à l'arrière et que dans l'esprit Secret Wars, on va dire, je garde ces boucliers avec image holographique. Mais en tout cas, c'est super bien fait. Donc ça, c'est vraiment un plus. D'avoir des mains supplémentaires qui permettent des actions, donc c'est plutôt sympa pour les personnes qui veulent faire des poses un peu plus dynamiques, on va dire. Donc ça, c'est très bien réussi. Le sculpte de la figurine est plutôt très 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 bien fait. Petite déception en ce qui me concerne au niveau des visages, puisque je trouve que les deux visages sont pas super. Alors, ils sont pas ratés, attention, mais je trouve que le sourire ici de Captain America est un petit peu niais, un peu bête, j'allais dire, mais il est quand même bien fait, attention, mais je pense que ça aurait été un peu mieux travaillé. Et la tête avec le visage un petit peu énervé aussi, je trouve que c'est pas, pour moi, c'est pas très représentatif du personnage. Et j'aurais peut-être préféré avoir un visage neutre, un petit peu comme sur le bouclier ici. Mais en tout cas, ça sera mon petit bémol sur cette figurine. Mais pour le reste, honnêtement, c'est du tout bon. C'est une qualité vraiment de figurine exceptionnelle. Des articulations comme il faut, pas trop dures, pas trop molles. C'est costaud comme tout. Un design, c'est propre. La texture même du corps du personnage ici, c'est très agréable. Donc on a vraiment une figurine sympa. Et je pense, dans mon cas, ça sera une pose, on va dire, comme vous voyez ici, assez simple, on va dire assez standard, on va dire. Mais les personnes qui aiment faire des posings, qui aiment vraiment faire des scènes d'action avec leurs figurines, là pour le coup, on a quelque chose de vraiment réussi. Et je trouve que c'est en tout cas une très très bonne surprise, parce que je ne possédais pas ce Captain America lorsque j'étais enfant. Et d'ailleurs, je ne possède, c'est mon premier et c'est mon seul Captain America depuis que je collectionne des figurines. Hein. Vous le savez, je ne collectionne pas toutes les figurines Marvel, parce qu'il y en a tellement, on s'en sortirait pas. Et donc c'est mon seul Captain America que j'ai, et je le trouve en tout cas, en ce qui me concerne, très réussi. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui, les amis. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, même si vous ne collectionnez pas toute la gamme Secret Wars, ce personnage-là, ce Captain America, eh bien, je crois que c'est quand même une valeur assez sûre, et en tout cas, une vraie réussite. Je vous le remontre encore un petit peu de près. Regardez, le bouclier, waouh, superbe ce Captain America. Trop bien. Ouais, vraiment sympa. Très content de cette figurine. En tout cas, bravo Hasbro. Et voilà, donc je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Moi, ce fut un véritable plaisir de découvrir cette figurine avec vous et de vous la présenter.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. C'est avec plaisir que je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez les amis, on se retrouve j'espère très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye!